Vue du ciel, Marioupol est une ville rasée. La cité côtière a pris un visage funèbre. Des immeubles calcinés, des magasins ravagés, le résultat de 3 semaines de siège sur la ville ukrainienne. À ce jour, nous estimons que 90% des bâtiments sont détruits. La ville est constamment sous les bombes. Un déluge de feu filmé ici depuis l'un des rares immeubles encore debout. 50 à 100 bombes quotidiennes selon la mairie. Et depuis quelques jours, des échanges de tirs en pleine rue, ici de chars ukrainiens. Ceux qui peuvent fuir se réfugient à Zaporijia, à 250 km de là, le mot « enfant » en capitale sur le pare-brise pour se protéger, en vain. Quand on a fui la ville, on m'a dit « Ne te retourne pas. Le long de la route, combien de morts ?» Des chars russes sont entrés dans la ville, mais la résistance ukrainienne est farouche. Sur ces images, filmées par un groupe nationaliste ukrainien, un tank russe est visé par plusieurs frappes. Un soldat s'en extrait et part en courant. Il n'y a pour l'heure aucune information sur la progression des troupes russes. Selon les autorités ukrainiennes, une frappe a visé cette école, elle abritait 400 personnes. On ignore combien il y a de victimes. C'est une télévision russe qui filme l'effroyable quotidien des habitants de Marioupol, où les bombardements incessants ravagent la ville assiégée depuis près de 3 semaines. Mais Marioupol résiste encore. Quelques 100 000 habitants seraient toujours bloqués dans ce port stratégique de la mer d'Azov. Les troupes russes progressent peu à peu autour de la ville. Les habitants, eux, tentent de survivre. Personne n'a aidé. Les appartements brûlés, nous avons demandé d'éteindre le feu. Personne ne l'a fait. Les habitants sont morts sous nos yeux. Il n'y a ni eau, ni nourriture. La mairie a évoqué pour la première fois le sombre bilan de la destruction du théâtre de la ville le 16 mars dernier. Environ 300 personnes seraient décédées. Si ce bilan est confirmé, ce serait le pire massacre de civils depuis le début de l'offensive russe. Marioupol est une ville stratégique pour Moscou puisqu'en la contrôlant, les forces armées confirment leur avancée dans le sud-est de l'Ukraine. Si la Russie s'empare de cette bande terrestre, elle deviendrait maître de la mer d'Azov.